Merci Madame la Présidente. Merci de m'accueillir cet après-midi dans votre commission. Cet amendement propose de réintroduire expressément dans la proposition de loi la possibilité de créer des syndicats intercommunaux infracommunautaires en matière d'eau et d'assainissement. Pour mémoire, la proposition de loi initiale déposée au Sénat prévoyait cette possibilité dans son article 2, mais celle-ci a été supprimée au cours des débats. Or, un certain nombre de communes réfléchissent à la mutualisation de leurs services d'eau potable et d'assainissement ou d'assainissement dans le cadre de syndicats infracommunautaires, et il subsiste aujourd'hui une incertitude juridique quant à la possibilité de créer de tels syndicats à l'échelle infracommunautaire. En effet, deux conditions cumulatives sont posées à l'article L. 5111-1 du Code général des collectivités territoriales pour toute création de syndicat, une autorisation par les services préfectoraux et une compatibilité avec les schémas départementaux de coopération intercommunale qui peuvent proposer la suppression, la transformation ou la fusion de syndicats sans prévoir la possibilité de créer des syndicats intercommunautaires, hormis par exception dans les domaines du scolaire, de la petite enfance et de l'action sociale. De fait, cet amendement vise à rajouter les domaines de l'eau et de l'assainissement à ces exceptions, à l'exigence de conformité avec le schéma départemental de coopération intercommunale. Une référence explicite dans la loi, la possibilité de créer des syndicats d'eau et d'assainissement, permettrait de lever les incertitudes juridiques et d'éviter que les communes qui vont retrouver leurs compétences, et je souscris à l'esprit de cette loi, ne se retrouvent demain dans l'incapacité de mutualiser leurs moyens pour mener à bien des opérations pourtant indispensables de renforcement ou de sécurisation de leurs ressources en eau, par exemple.